Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien de partout où vous me suivez. Très chaleureusement, je vous salue. Et je vous dis que Jésus vous aime. C'est une bonne nouvelle et une excellente nouvelle. C'est un rappel, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Ce matin, je voulais parler de 5 étapes de la marche de la vie chrétienne. 5 étapes. Je pourrais peut-être les détailler dans les jours qui viennent, mais je vais en parler en bref aujourd'hui. Alors, lorsqu'on donne sa vie à Christ, nous acceptons Christ. Le livre de Jean, Jean, au premier chapitre, à partir du verset 12, dit que lorsqu'on reçoit Jésus, nous avons un pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais c'est un pouvoir, c'est un processus, c'est une marche. Donc, la première des choses, comme le voleur à la croix, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Reconnaître son état de pécheur. Il a dit, nous avons péché, mais lui, il n'a rien fait. Nous devons reconnaître que nous avons péché. Donc la première étape, c'est donc les préliminaires, c'est ça, reconnaître. Donc la première étape, c'est confesser. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant. Et la Bible aussi déclare que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Donc il faut avouer. La première partie. Et la deuxième, c'est délaisser. La deuxième partie, c'est la repentance. La repentance, c'est faire volte-face. Moïse a dit à Dieu, répands-toi de ta colère. Ça veut dire, change de décision. Ça veut dire, en fait, change de direction. Vous avez besoin quelque part de changer de direction. La repentance, c'est faire volte-face. C'est se tourner, ne plus aller dans la même direction qu'hier. Lorsque vous faites face au soleil, votre ombre est derrière vous. Mais lorsque vous donnez le dos au soleil, vous donnez le dos à Dieu, votre ombre est devant vous. Ça veut dire que c'est maintenant les ténèbres qui vous conduisent. C'était une parenthèse. La troisième des étapes, c'est la supplication. La supplication. Elle dit, faites toutes sortes de prières et des supplications. Donc Dieu aime deux sortes de prières. L'une partie, c'est les supplications. La supplication, comme je l'ai dit dernièrement, j'écrivais, je pouvais dire que la supplication, c'est une négociation. La partie la plus difficile dans les affaires ou encore dans la collaboration, c'est la négociation. Il faut négocier avec Dieu. Il faut supplier. Et dans la supplication intervient l'intercession. L'intercession. Abraham est allé jusqu'à négocier, jusqu'à dire juste. Mon frère, on a besoin de supplier Dieu parce qu'il aime ça. Alors, la quatrième des étapes, c'est la quatrième, c'est en fait la miséricorde. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir une miséricorde et que Dieu intervienne dans votre situation. Donc, lorsque vous obtenez miséricorde, miséricorde veut dire miséricorde, misericordia. Ça veut dire, misère, ça veut dire les misères, ceux qui sont misérables, car ça veut dire le cœur, cardia, et dia, ça veut dire donner en grec. Donc ça veut dire que Dieu donne son cœur à ceux qui se sentent misérables. Et je prie que cela soit votre partage. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et la cinquième étape, c'est la grâce. Il a dit que le bonheur est la grâce. Donc la dernière des étapes de la vie d'un chrétien, c'est vivre dans une vie de grâce. Voilà pourquoi il dit, vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que notre foi se place dans la grâce qui est Jésus et cela nous fait rentrer dans le salut. Donc je viens, c'est la grâce. Et il dit, dans Corinthiens, je crois, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. C'est comme ça que Dieu nous comblera de toutes sortes de grâces. Et grâce vient, je crois, de l'hébreu qui veut dire charis, qui veut dire don. Donc les dons de l'esprit, c'est un niveau de la vie de grâce. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour Morning Motivation. N'oubliez pas, nous avons confessé ses péchés, se repentir, supplier Dieu, demander sa miséricorde et aussi vivre dans une vie de grâce. Là où le péché abondait, la grâce vient pour surabonder. Donc, moi je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Vous aussi vous l'êtes. Merci Algérie, merci Maroc, merci Dakar, Sénégal, merci Abidjan, Lomé, que ce soit au Bénin, France, Afrique du Sud, Djibouti, Cameroun. Je salue tous mes frères de la France, des États-Unis, de la Russie, mes amis. Je vous aime très bientôt. On se retrouve
très vite pour un Morning Motivation. Partagez la vidéo et pratiquons ces choses afin que notre vie change. Que Dieu vous bénisse.